Monde. Donc, on vous souhaite un joyeux temps des fêtes à tous ceux qui sont ici, évidemment. Et puis, on va festoyer ça. On va avoir un bon dîner de Noël tout à l'heure. On souhaite une bienvenue et un joyeux temps des fêtes à tous ceux qui nous écoutent également par Internet et ceux qui nous écoutent en différé. Donc, pour nous, Noël, cette année, c'est le 22 décembre. C'est comme ça. Donc, une bienvenue à tous. Maintenant, on va faire une prédication beaucoup plus courte aujourd'hui parce qu'on a fait un choix qui était de chanter des cantiques de Noël. Des cantiques, non pas, on ne chantera pas Mon beau sapin, par exemple. On veut chanter des cantiques, des bons cantiques de Noël. On a des gens qui ont composé des cantiques aujourd'hui. Marjolaine va nous faire un cantique qu'elle a composé. Jean va nous faire son traditionnel Noël. Bonne nouvelle. Et on va faire d'autres cantiques bien connus. Donc, ça va être un moment pour chanter ensemble. Donc, on vous invitera à participer et à chanter avec nous aujourd'hui. Donc, petite prédication avant, parce que à chaque fois que arrive Noël, quand tu es un prédicateur, tu te dis, qu'est-ce que je pourrais dire cette année que j'ai jamais dit à Noël? Parce que Noël, c'est Noël. C'est Noël. Il y a les textes. Puis à un moment donné, tu as l'impression, tu te dis, je vais-tu redire la même chose que les autres années? Donc, c'est toujours le défi. Mais moi, il y a quelque chose qui m'aide beaucoup à penser à une prédication de Noël, c'est que je relis ce moment-là de l'année. Hein, c'est la fin d'une année aussi. Et c'est comme faire le tour de qu'est-ce qu'on a découvert cette année de plus? On se donne de l'instruction, de l'enseignement biblique. Donc, qu'est-ce qu'on a retenu de nouveau? Qu'est-ce qu'on a connu de mieux, de plus au sujet de l'œuvre de Dieu dans cette année? Et c'est souvent ça, moi, qui m'inspire à écrire une prédication. Et vous savez, cette nuit, pendant que je réfléchissais à ce matin, je me suis souvenu que peut-être 10-12 ans de ça, j'avais écrit un texte, une prédication au sujet de Noël, dans lequel j'avais trouvé mon idée très géniale à l'époque. Aujourd'hui, je la trouve moins géniale, mais je vais vous le dire pareil ce que c'était. C'est que je critiquais le fait que, je me disais, il me semble qu'à Noël, on fête la fête de qui? L'anniversaire de... Bon, est-il vraiment né le 25 décembre? C'est pas ça qui est très important, au fond. L'important, c'est qu'il soit né. C'est ça le point. Il y a des gens qui partent en guerre contre le 25 décembre, le solstice d'hiver, toute la question d'où c'est que ça vient, cette affaire-là. Et quand c'est dans ça que tu mets ton temps, ben, tu ne le mets pas dans les bonnes choses. Bon, je n'étais pas exactement à cet endroit-là à l'époque, mais j'étais dans le fait que je me disais, je voulais simplement critiquer le fait que Noël est devenu une fête commerciale. C'est-à-dire, regardez, c'est juste devenu une fête commerciale, tout le monde fait ça, mais c'est du capitalisme au fond. Puis là, je me disais, et en plus, tout le monde fait ça, un réveillon. Hein? C'était pas besoin d'être un chrétien faire un réveillon de Noël. Tout le monde fait des réveillons de Noël, ou je dirais à peu près tout le monde. Puis je me disais, c'est comme si on fait un réveillon pour soulever l'anniversaire de Jésus, mais règle générale, il y a juste lui qu'on n'invite pas à sa fête. Et je me souviens, il y a des ans, hey, j'ai dit, c'est bon, ce punch-là, mais regarde ça, moi. C'est comme une façon d'accuser quelque chose, d'accuser la société, de dire, gang, vous avez rien compris, Jésus, c'est ça qui est à Noël qu'on devrait fêter. Puis là, j'étais parti dans cette affaire-là. Ça fait 10-12 ans, et j'y pense encore aujourd'hui, parce que si ça avait l'air d'un bon punch, c'était une très mauvaise idée. Un bon punch n'est pas forcément une bonne idée. Pourquoi c'était une mauvaise idée? Parce qu'il aurait fallu comprendre que, à moins que tu appartiennes à Jésus, les choses d'en haut, nous dit Paul, sont comme une folie. Dans 1 Corinthiens 2, hein, c'est ce que Paul va dire, ces choses-là d'en haut, là, cette révélation, pour ceux qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ, c'est une folie. Donc, est-ce qu'on peut accuser des gens et toujours fesser là-dessus comme si c'était ça le problème? En fait,
Rendons plutôt grâce que Dieu nous a fait la grâce de le connaître et qu'on comprenne vraiment le sens de Noël. Maintenant que les gens se réunissent, peu importe qui ils sont, à Noël, même si c'est pour eux, c'est pas la célébration de la naissance de Jésus qui est au cœur de leur événement, ça reste que c'est une bonne idée, pareil, de se réunir en famille dans le temps des fêtes. Vous savez que c'est un beau moment, ça, quand même. Les gens sont ensemble, ils s'offrent des cadeaux. Il y a des moments dans Noël aussi où des gens se réconcilient dans des familles, où il y a eu des tensions. Noël, tu te revois. Donc, apprécions ce que ça peut amener de bien. Même, en d'autres mots, même l'œuvre de Jésus, même si elle n'est pas reçue en termes de rédemption, elle produit quelque chose. Néanmoins, et c'est aussi la bonté et la grâce de Dieu. C'est pour ça que je vous disais de juste gosser sur des affaires en périphérie, c'est juste ennuyeux. Fait que ce matin, on va se dire d'autres choses plus intéressantes que ça. Donc, cette année, moi, j'ai été marqué par une idée vraiment, vraiment toute simple. Dans les prédications, on est dans l'Évangile de Jean depuis quelques semaines, que dis-je, depuis un an même. Ce qui m'a particulièrement marqué, ce que j'ai découvert de mieux cette année, c'est que Dieu est fidèle à ses promesses. Maintenant, vous me direz peut-être, ça t'a-tu pris 40 ans de vie chrétienne pour comprendre ça? Non, pas tout à fait. Mais il y a une chose que je peux dire, c'est que il y a de l'approfondissement. Il y a des choses qu'on prend pour acquis. Tu sais. Oui, Jésus-Christ est né, il y avait des promesses faites à son égard, et ça s'est accompli il y a 2000 ans, donc Dieu est fidèle à ses promesses. Mais c'est comme si cette année, c'était devenu fondateur, ça, dans ma vie. Comme si de comprendre que Dieu a accompli ses promesses. La naissance de Jésus, c'est l'accomplissement de promesses, et les promesses les plus importantes, mais de la façon dont Dieu accomplit ses promesses, ça devrait nous libérer de quelque chose. La première fois qu'il est question dans l'Écriture d'un Rédempteur, c'est aussitôt après la chute. Dans Genèse chapitre 3, il faut remarquer que la chute arrive et l'acte premier qui suit la chute, c'est un Dieu qui promet une délivrance dans Genèse 3,15. En lui expliquant que le serpent va lui mordre le talon, mais elle, sa descendance, va lui écraser la tête. C'est pas énormément de contenu dans Genèse 3,15, mais c'est l'amorce d'une série de promesses. Donc, la promesse d'une libération, la promesse d'un libérateur. Et c'est pourquoi j'ai appelé cette prédication « Noël, virgule, il faut que je la relise, je l'ai oublié, l'histoire du Dieu persévérant ». Dieu a fait une promesse et il a persévéré à accomplir cette promesse-là. Donc, la promesse qui a été donnée à Adam et à Ève en Genèse 3,15, elle a voyagé, cette promesse-là, et Dieu l'a fait transiter par toutes sortes d'endroits. Saviez-vous que cette promesse-là était à bord de l'arche de Noé? Elle est donnée à une descendance et chaque homme ou famille que Dieu choisit transporte dans son héritage cette promesse sans même qu'il le sache. Est-ce que Noé est tout à fait conscient que par un de ses fils, la continuité de cette promesse-là va avoir une issue de plus en plus riche, clairement révélée? Probablement que Noé, c'est pas clair pour lui. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est le Dieu qui persévère à choisir, à décider de faire une œuvre de rédemption sans nécessairement nous demander si on a tout compris. Dieu persévère malgré notre ignorance, malgré nos défaillances, malgré nos faiblesses, malgré nos rébellions. Le Dieu de la Bible est le Dieu qui sauve quand même. Et c'est ça qui, pour moi, a été rafraîchissant dans les derniers jours. Quand j'ai écrit ce texte, je me disais, c'est très rassurant que ça ne repose pas sur ma persévérance, même si c'est bien de persévérer avec Dieu, c'est vraiment important. En même temps, c'est la persévérance de Dieu à accomplir ses promesses
qui est la chose la plus importante qu'on relève aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je disais que la promesse de Dieu a pris le bateau avec Noé, puis elle s'est transportée en différents endroits. Elle a atteint un homme qui s'appelle Abraham un jour. Elle a atteint par Abraham Isaac, son fils, Jacob, le fils d'Isaac, et éventuellement, parmi les 12 fils, Judas. Non pas le Judas le traître, mais la tribu de Judas. Et cette promesse-là continue à voyager. Dieu l'a fait persévérer. Et elle arrive à une famille de la descendance du roi David. Et aucun de ces hommes-là, de toute la lignée messianique, s'est proposé à dire « Hey, moi, je veux ça, moi. » Non, c'est Dieu qui place sa promesse de rédemption dans la vie d'une personne. Même si la personne ne saisit pas tout, même si la personne a des problèmes, Dieu ne dit pas « ça va marcher seulement si tu y arrives ». Donc, c'est Dieu qui garantit ses alliances. En Ésaïe 7,14, il est écrit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. Donc, la jeune fille en question, qu'on sait qui va être Marie, elle n'est pas plus sainte que personne d'autre. Tous ceux qui ont reçu, qui ont été l'objet de participer à la lignée messianique, l'ont toujours été par pure grâce. Un peu plus loin, Ésaïe 9, versets 6 et 7 va ajouter « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Et cette phrase-là est particulièrement admirable. C'est ce que fera le zèle. Et on pourrait ajouter la persévérance de l'Éternel des armées. Parce que tout ça, personne d'entre eux et personne d'entre nous le mérite, mais c'est béni de savoir que Dieu le fait quand même. Ce que j'essaie de dire, au fond, ce matin, c'est assez simple, c'est que Dieu n'a pas cherché en l'homme une quelconque persévérance pour soutenir et accomplir sa promesse. Il l'a accompli malgré notre incrédulité et la faiblesse des hommes. Il y a 2000 ans, Jésus est né dans l'anonymat d'une mangeoire d'animaux. Pourquoi? Parce que les chefs religieux d'Israël, supposés être formés pour l'attendre, le recevoir et l'élever, semblaient être beaucoup plus préoccupés à maintenir un système religieux, alors qu'ils auraient dû persévérer à attendre le Messie. Maintenant, on peut les accuser comme on voudra, les chefs religieux d'Israël, mais on aurait fait la même chose à leur place, parce qu'on est tous pareils. Ce qui compte le plus, c'est nos intérêts. Et nos intérêts, des fois, nous aveuglent tellement qu'on perd de vue l'essentiel et ce qui est le plus important. Mais ce qui est béni, c'est que même si ces hommes-là ont passé à côté complètement, Dieu n'a pas pris un pas de recul à dire « Oh, ben attendez, là, c'est pas pareil. Moi, je m'attendais à ce qu'ils m'attendent. Ils ne sont pas là. Ils se retrouvent dans une crèche, une mangeoire d'animaux. » C'est étonnant. Mais je ne sais pas si vous captez l'idée que Dieu a persévéré néanmoins. Il a persévéré à nous sauver. Ce que nous fêtons ce matin est la bonté de Dieu qui, malgré le peu de reconnaissance que nous avons envers lui pour l'accomplissement de sa promesse, lui nous sauve tout de même. Le salut est une grâce imméritée. Noël célèbre, au fond, la persévérance du Dieu
qui nous fait grâce. Éphésiens 2:4, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par grâce, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc Noël, c'est évidemment la naissance du Messie qu'on se rappelle aujourd'hui, mais par cette naissance, nous atteint également la promesse et une espérance de vie. Donc, la question n'est pas de savoir si on va bien, si on va très bien, si on va pas très bien ou on va très mal. Ça fait partie de tous les axes possibles de notre condition. La vraie question, c'est quel est celui en qui on a mis notre espérance? Qu'est-ce que lui nous promet? C'est les regards sur lui qui sont importants, sur son œuvre à lui. L'apôtre Pierre disait dans sa première lettre, 1 Pierre 1:3-5, « Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître, c'est la version Sommeur, il nous a fait naître à une nouvelle vie, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. » Non, nous qui sommes à moitié morts, là, mettons, là, on s'en rend compte avec le temps. Là. Hein? Je ne sais pas pour vous. Donc, il nous a donné une espérance vivante, car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance, au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. C'est fantastique. C'est fantastique, ce texte-là. En conclusion, regarde, ça n'a pas été long, hein? Ce que je me souhaite, puis ce que je nous souhaite pour 2025, c'est pas tant la réalisation de tous nos rêves, d'accomplissements nombreux, puis tant mieux si il se passe des bonnes choses, hein, on n'est pas contre ça. Mais ce qu'il faut se souhaiter, c'est que la compassion de Dieu nous donne un cœur pour les gens qui ne connaissent toujours pas Jésus-Christ. Parce que le reste, c'est un peu futile et vanité. Et là, je refais la loupe vers le début. Tu sais, je vous disais tout à l'heure, ça ne donne rien de dire que c'est bizarre que les gens font un réveillon puis que Jésus ne fasse pas partie de la fête. Ça devrait, plutôt que d'attirer notre critique, ça devrait attirer notre compassion. On a eu une rencontre dernièrement d'anciens, puis on a discuté, puis on a prié ensemble. Puis toutes nos discussions nous ont amenés vers ce point-là. Avoir un fardeau, le fardeau de Dieu pour ce monde. Être utile à quelque chose ici. Être un témoignage de la vie de Jésus-Christ en nous. Avoir la compassion pour les gens qui vivent des choses difficiles. Les gens de ce monde qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, s'il y avait une chose utile, spirituellement intelligente à faire dans la prochaine année, ce serait de s'intéresser à ce fardeau-là. Parce que des situations qu'on pourrait juger sur le plan social et politique, là, c'est un puits sans fond. C'est un lieu d'épuisement. C'est un truc inutile. C'est important juste pour les gens qui n'ont pas d'espérance, évidemment. Ils ont juste une planète, eux autres. Il faut absolument qu'elle sauve, puis il faut absolument qu'ils créent les conditions gagnantes pour leur existence ici. Mais quand tu as une espérance en Jésus-Christ pour un autre lieu, pour une autre vie, sans négliger cette vie-ci, notre vie devient celle d'une vie de compassion et non de critique et de jugement continuel. Alors, merci, Père, de bénir
ce moment de l'année où nous rencontrerons des membres, des amis, des membres de nos familles et des amis qu'on voit peut-être juste à Noël, Seigneur. Et si ta grâce le permet, ouvre-nous des portes, Seigneur. Ouvre-nous des portes. Touche des cœurs, touche des vies. Par ton précieux nom, Jésus. Amen. Donc, si vous voulez bien rester, on va inviter les artistes à bien vouloir s'avancer.